42 ans, en plus qui a toujours habité Nanterre, qui est né sur Nanterre, qui a vécu sur Nanterre et peut-être mourra sur Nanterre. Euh, je crois que c'est une formidable initiative de pouvoir enfin honorer la mémoire d'Abdelbi Guemia euh, par l'inauguration d'un boulevard à son nom. Alors bien évidemment, je n'ai pas connu Abdenbi, mais en même temps, ça me touche profondément de savoir un petit peu dans ce parcours, dans toute cette histoire, euh, voilà, déjà d'apporter un témoignage, parce que c'est quelque chose qui me touche profondément, surtout de savoir la manière dont il est mort, bien sûr, parce que c'est un crime raciste. Et donc, bah, évidemment, ce, ce qu'a vécu Abdelbi Guemia il y a maintenant 31 ans et puis ce qu'on peut vivre encore aujourd'hui quand on parle de racisme, c'est toujours présent, hein, évidemment, dans des actes. Hein, l'actualité récente peut même nous le démontrer. Voilà, aujourd'hui, que la ville de Nanterre, en tous les cas, prenne la décision de pouvoir inaugurer un boulevard à son nom. C'est tout à l'honneur de la ville de Nanterre, même 31 ans après, de faire cet acte fort, cet acte citoyen fort, voilà, qui honore la mémoire d'Abdelbi, qui permet en tous les cas d'avoir un vrai devoir de mémoire et un travail sur le passé. Comme je vous disais tout à l'heure, Abdelbi, je ne l'ai pas connu, mais voilà, puisque ça me touche profondément, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, et donc je crois que c'est important de signaler. Je tenais aussi à féliciter tous ceux qui ont travaillé autour notamment avec la création du blog des amis d'Abdelbi, qui justement ont permis de mettre en avant un certain nombre de questions. Alors bien sûr, il y a le crime hein, lié à Abdelbi, mais je crois que c'est aussi tout le travail de ses amis voilà, de parler de toute une période de l'histoire, les transits, les bidonvilles. Voilà, là vous êtes aujourd'hui juste à côté, en plein cœur du parc André Malraux, un parc que beaucoup de monde connaît, beaucoup de monde fréquente hein, au niveau des familles, mais combien de personnes savent que ce parc André Malraux était l'un des plus grands bidonvilles de la ville de Nanterre. Ça, je crois que beaucoup l'ont pas forcément en mémoire, parce qu'ils n'en ont pas forcément la connaissance. Et je crois que voilà, tout ça, c'est voilà, de faire un travail sur un travail de mémoire, un travail sur le passé, de comprendre un petit peu d'où on vient, vers quoi on avance, comment on avance collectivement ensemble. Voilà, je crois que tout ça, il faut pas l'oublier, il faut prendre tout ça en ligne de compte. C'est quelque chose qui est important. Moi-même qui suis acteur associatif, voilà, j'avais pas forcément la connaissance de tout ça, mais c'est aussi à travers des lectures, à travers le contact qu'on peut avoir voilà, avec nos voisins, avec les gens pas forcément avec lesquels je peux travailler dans le cadre de mon parcours professionnel, mais aussi dans le cadre de mes relations amicales, etc. Voilà, de connaître, d'en savoir un petit peu plus en tous les cas sur la ville de Nanterre, qui est un territoire dans lequel je vis. Et donc c'est aussi voilà, de pouvoir savoir un petit peu et de pouvoir aussi transmettre ça à mes enfants et à d'autres personnes, parce que c'est un devoir qui est plus qu'important à mon avis, et qui ferait du bien à tout le monde.